il y a un monde où cette vidéo elle sort pas parce qu'elle est nulle. Là, il y a l'éclipse qui va être opérationnelle dans 1 heure. Donc là, je vais décaler en haut d'une montagne. On va essayer d'aller checker ça ensemble. Sachez que mon père a fait un taf monumental parce qu'il a réussi à dégoter 2 lunettes. Donc au moins ça c'est carré. Bon, une pour moi, mais il n'y en a pas pour la caméra. Donc ça, je sais pas comment on va faire. Mais on va essayer de se débrouiller pour avoir des images. Et après, à 22 h, on va enchaîner parce qu'il y a pluie d'étoiles filantes. Toute la nuit, des étoiles filantes à toute patate. Donc là, on va montrer tout ça parce que putain d'expérience. En vrai, je vais pas vous dire que c'était un pourquoi ou quoi. Mais en vrai, sur cette chaîne, on est là pour vivre des expériences. Au final, on a un peu de retard. On est en train de marcher, de gravir la montagne. J'ai jamais vu autant de voitures garées dans ces rues. C'est impressionnant. Un bordel de fou. Les gens en pétard, il y a des gens qui redescendent. Donc en fait, on a peur. On a peur qu'en haut, il y ait trop de monde et que du coup, il n'y ait plus de place ou quoi. Donc là, en fait, je pense qu'on a tous réfléchi au même spot. Et on est tous allés en hauteur, etc. Il y a des voitures garées de partout. C'est le bordel. C'est le bordel de fou. Regardez. Les gens ils regardent là, sur le bord de l'air. Ça se gare en pétard. D'ici. Et là, c'est dingue. Et là, c'est dingue, il y a du monde de partout. Hop. Bon, là, je vais pas filmer avec l'appareil que ça va niquer. Mais on a commencé à la voir, on a enfilé les lunettes. En fait, les lunettes, elles sont noires. Et quand tu regardes pas le soleil, en fait, tu vois rien. Et c'est quand tu regardes le soleil que là, tu vois le... Enfin, les lunettes, tu vois quelque chose. Quoi. C'est bon. Ouais, presque. Attends, je vais essayer de refaire une comme ça. En vrai de vrai, on voit l'éclipse, mais c'est trop difficile de vous filmer en fait. J'ai peur de niquer la DJI, donc au final je vais essayer de voir ce qu'on peut faire, mais je pense pas qu'il y aura de rush, hein. C'est trop difficile. Mais je vais filmer quand il va faire noir. Là je vais filmer un peu pendant qu'il fait jour et je vous filme quand il fait noir. Bon là c'est l'ambiance maintenant, il y a encore un peu de jour, pas mal de monde etc. Et je vous filme l'ambiance juste après, dès qu'il fera noir. Bon, là c'est bon, on a vu l'éclipse jusqu'à qu'elle soit quasi totale. Là, c'était combien? 99,8? Ah ouais, nous on avait 95% à peu près. Donc en vrai, moi il y a un truc, je pensais honnêtement que si la lune elle passe devant le soleil, je pensais qu'il allait faire noir, qu'il allait faire nuit, qu'on allait être dans l'obscurité, etc. Mais en fait pas du tout, il a continué de faire jour. J'ai pas vu de différence, genre j'ai l'impression, de toute façon je vais vous mettre une vidéo là, maintenant tout de suite je vous mets une vidéo, comme ça vous voyez pendant l'éclipse quasi totale, le ciel il était de quelle couleur, c'était comment l'atmosphère, etc. Je vous mets ça tout de suite. Il n'y avait pas de diff en vrai, c'est comme s'il y avait un coucher de soleil classique, on était dans la temporalité de la journée quoi. Donc ouais, je pensais vraiment qu'on allait être plongé dans le noir. Peut-être qu'avec éclipse totale c'est différent, mais le fait que là soit 95%, les 5% ont continué de donner de la lumière et au final il a fait jour, enfin bref. Donc voilà, vraie expérience, c'est un truc à faire. Et la prochaine ça peut être dans des dizaines et des dizaines d'années, donc en vrai on l'a vécu, c'est cool. Et pour vous expliquer comment ça se passe, en gros le soleil il est 400 fois supérieur à la lune en termes de taille. Le soleil il est à une distance, j'ai plus la distance, mais bref, là en fait il y avait toutes les étoiles qui étaient alignées parce que la lune elle est passée devant le soleil, mais comme elle est 4 fois inférieure en termes de taille au soleil, là elle était 400 fois plus proche de la Terre que du soleil en gros. Donc au final tout était aligné pour qu'il y ait une éclipse et c'est pour ça que c'est super rare. Et les personnes qui disent ouais, c'est juste il se passe rien, nanana, en vrai c'est quand même une dinguerie parce que dans des centaines de millions d'années il n'y aura plus jamais d'éclipse parce que la lune s'écarte et s'éloigne de la Terre tous les ans
de plusieurs centimètres, etc. Mais dans des centaines de millions d'années, il n'y aura plus jamais ce genre de scénario. Là, c'est vraiment à l'échelle de l'univers, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Et les éclipses, c'est dingue. Donc c'est vraiment une chose à faire dans sa vie, sachant que on ne sait pas quand sera la prochaine, etc. Donc c'est vraiment un truc à vivre. Et on l'a vécu, donc c'est quelque chose. Après, on a fini. Hein. En vrai, il y a eu... en fait, mentalité française, hein. Vous savez déjà, il y a eu de la tension de partout. L'éclipse, ça n'était même pas fini, il y a des gens qui voulaient partir. Sauf que comme il y avait énormément de monde, de toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo, il y avait tellement de monde qu'en fait, les gens, on a été obligés de se mettre sur la route. Sinon, en fait, on pouvait juste pas voir l'éclipse avec les arbres et trucs. Donc en fait, toutes les routes étaient blindées de gens. Et avant même que l'éclipse elle soit finie ou un petit peu avancée, il y avait déjà des personnes qui repartaient, qui klaxonnaient pour que les gens se décalent, etc. Donc les gens, ils sont montés en moto tout en haut pour pouvoir voir l'éclipse. Ils ont pas garé en bas, ils sont venus en moto pour gagner du temps, etc. Et au final, ils ont fait chier tout le monde pour repartir avant, certains motards, certains vélos, etc. C'est abominable. Tu sais que tu viens sur une montagne où il va y avoir une éclipse. Donc tu sais que les gens, ils sont là pour ça. Même toi, de base, tu montes pour ça. Tu repars en plein milieu du bail et tu déranges tout le monde. C'était super frustrant. Il y a eu pas mal de tensions, etc. Bon, ça a été au final. Mais voilà, là, on rentre tranquillement. Le soleil va bientôt se coucher. Et là, on est un peu dans un endroit... on est allé dans une montagne qui est à côté de là où on habite. Et il y a des putains de villas de fou ici. C'est abusé. Enfin bref, voilà, belle expérience. Et fallait le vivre, quoi. Ouais, là, mon père, il me dit... Lui, il l'a vécu en 99. Et l'éclipse, elle avait eu lieu à midi. Et au final, il avait vraiment ressenti l'écart entre la nuit, enfin le jour et la nuit, enfin la baisse de luminosité, etc. Nous, on l'a moins ressenti parce qu'on est en fin de journée, etc. Mais à Skip, quand c'est en pleine journée, tu le ressens beaucoup plus.